Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage sur les flammes jumelles comme je vous en avais parlé hier. Donc nous allons voir ce qui va se passer pour le plus grand nombre de flammes jumelles sur Terre. Donc bien entendu ça ne va pas correspondre à tous les couples de flammes jumelles puisque ça dépendra du stade où vous en êtes arrivé dans votre parcours, de votre progression, que vous soyez donc le féminin sacré ou le masculin sacré. Je reviendrai sur ces termes parce que peut-être que vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là. En tout cas, c'est un tirage qu'il faut prendre avec beaucoup de vigilance, déjà par le fait que tout le monde n'est pas dans ce lien. Il faut faire très attention. C'est pas parce que j'ai déjà dit, ce n'est pas parce que votre autre n'est plus avec vous, qui vous a par exemple quitté, que vous êtes en lien de flamme jumelle. Il y a énormément de critères auxquels on doit répondre pour être dans ce lien. C'est un lien qu'on ne choisit pas, qui nous tombe dessus, qu'on ne comprend pas, parce qu'il est tellement différent de tout ce qu'on a pu connaître. Et si vous voulez donc savoir, si vous ne connaissez pas tous ces critères, vous pouvez aller voir mes vidéos un petit peu plus thématiques sur les flammes jumelles, enfin qui correspondent à ce que moi je vis. J'en ai fait déjà quelques-unes. Donc vous pouvez aller voir dans la playlist qui s'appelle À propos. Alors faites attention parce qu'il y a aussi, il y a un à propos qui explique, il y a un onglet à propos qui explique un petit peu qui je suis et le but de cette chaîne, mais il y a aussi j'aurais dû l'appeler autrement, il y a aussi dans la playlist des vidéos thématiques sur les flammes jumelles qui expliquent un petit peu plus le concept au travers de ce que j'en ai perçu, au travers des cartes, au travers de mes guides, au travers de ce que j'ai expérimenté moi-même. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un, bien entendu, j'ai eu des informations, je suis tombée sur des informations aussi, on va dire, parce que je n'étais pas du tout au courant de ce lien. Je ne comprenais pas ce que je vivais, c'est tout, mais je cherchais un petit peu à comprendre, mais j'avais du mal à mettre un mot là-dessus. Alors, bien entendu, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler des flammes jumelles. C'est leur droit. Je comprends tout à fait parce que moi j'étais longtemps dans le refus de ce lien. Enfin, le refus, c'est-à-dire c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire je ne croyais pas être là-dedans du tout. Je ne l'admettais pas. Et finalement, avec tout ce qu'on m'a envoyé comme signe, comme réponse, etc., j'ai bien compris que oui, que j'étais dans ce lien-là. Alors, on peut l'appeler comme on veut. On aurait pu l'appeler, je vais vous faire rire, mais les petits lapins amoureux, ou je ne sais pas quoi. Bon, peu importe. Je ne suis pas quelqu'un non plus qui se réfère, j'ai déjà dit, je ne connais rien du New Age, de ce courant de pensée qui a parlé, enfin, il paraît que ce courant a véhiculé beaucoup ce concept de flamme jumelle. Je n'y connais rien du tout. Je ne sais même pas les voir. Bon, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vis. C'est de par ma propre expérimentation. Et je ne suis pas là non plus pour vous forcer à croire. Je ne suis pas dans le prosélytisme. Chacun croit ce qu'il veut, du moment qu'il respecte les croyances des autres. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Je fais ces vidéos. C'est pour aider les personnes qui, comme moi, se sentiraient dans ce lien, se sentiraient, vraiment, enfin, qui seraient vraiment dans ce lien, et c'est tout. Après, on est libre de ne pas regarder, on est libre de ne pas croire, on est libre de tout. Voilà, tout est normal. Bon, alors, on va commencer. J'ai toujours mis, je mets toujours deux cartes ici comme référent. Donc on a ici le référent, je dirais, du féminin sacré. Donc je l'appelle comme ça n'a aucun, ce n'est pas
ici, il faut pas voir le sens du Tao. Hein. Ici, le féminin sacré, je l'appelle comme ça par commodité, parce que il correspond à un maximum de femmes. Hein. Ces femmes qu'on appelle aussi communément chaser, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment à la recherche du lien avec leur autre. Bien entendu, il y a des hommes, mais en moins, comment dire, en moins grand nombre, on va dire. Hein. Mais donc, c'est une majorité de femmes quand même. Hein. Et donc, ce chaser ou ce féminin sacré, il est de polarité, d'après ce que mes guides m'ont montré, majoritairement yang au moment de la rencontre. Alors, le yang, c'est une énergie un petit peu plus d'action, c'est une personne qui est beaucoup plus droite dans ses bottes, hein, qui domine un peu mieux ses peurs que le runner, hein, qui est beaucoup plus dans je veux faire ça, je le fais. Voilà, hein, c'est ça. Alors, ici, on a eh bien, le pendant de cette référence. Hein. Donc, ici, on a le référent donc masculin sacré qui va concerner un maximum d'hommes, mais il y a aussi des femmes. Hein. Alors, ce masculin sacré, on l'appelle communément runner. Alors, moi, je vais appeler ici chaser runner pour aller plus vite. Bon, bien entendu, j'aime pas trop les étiquettes comme ça, mais puisque, bon, on voit que les polarités évoluent durant le parcours. Hein. On n'en reste pas toujours au même point, heureusement d'ailleurs. Et donc, ce masculin sacré, il est plutôt... Et c'est pas qu'il ne veut pas du lien, mais il a du mal à assumer ce lien, donc il va être dans la fuite pendant longtemps, mais je dirais pas vraiment par rapport à son autre, mais plus par rapport à lui-même, par rapport à ses peurs, hein, par rapport à ses blessures d'âme, voilà. Donc on l'appelle le runner, celui qui fuit. Hein. Le chaser, ce n'est pas le chasseur, hein, en anglais c'est hunter, le chasseur. Le chaser en anglais, c'est celui qui poursuit un but. Hein. Vous allez me dire, c'est pas très loin, mais c'est pas encore quand même. Quand on traduit par le chasseur, non, c'est pas ça du tout. Donc le but, c'est-à-dire, c'est d'être ensemble, hein, c'est ça. Alors, on va commencer donc par ce qu'on appelle le chaser, communément. Hein. Donc je vais prendre les cartes ici qui sont là. Alors je l'ai déjà dit, je tire les cartes en avance pour aller plus vite parce qu'il y a énormément de cartes. Et puis bon, je pourrais aussi faire comme je fais d'habitude avec les signes astro. Hein. Mais bon, je pense que vous me faites confiance. Je vois pas pourquoi je choisirais les cartes. Ça servira à rien d'abord. Et puis je n'ai pas de temps à perdre à chercher. Ça me demanderait vraiment, ça serait une corvée quoi, hein, de chercher soi-même les cartes qu'on va mettre. Bon, non. Je fais confiance en mes guides. Hein. Vous avez vu comment je fais pour les tirages astro, donc j'ai rien à cacher. Hein. Voilà. Alors, on va commencer ici par donc le chaser. On a la carte de l'amour inconditionnel. Je vais vous les remontrer après. Les rêves, femme ou flamme chaser. Donc, on est bien ici par rapport au chaser. Empêchement. Bon. Ici, le pouvoir d'apprivoisement du petit, la saisie, l'accomplissement et la marche. On verra après. Donc, il me reste quelques cartes ici, 5 cartes sur le lien que je vous décrirai après. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, donc bien entendu, on a cette femme ou flamme chaser, donc on l'a là. Hein. C'est-à-dire que on a ici une personne qui va être centralisée sur elle avant tout. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a oublié son autre, hein. On n'y arrive pas, on n'oublie jamais l'autre. Hein. Mais on va voir un peu comment je ressens cette recentralisation, je ne sais pas si ça se dit, ce recentrage plutôt sur elle. Alors, on a amour inconditionnel ici. Je t'aime si il faut toujours, mais jamais. Alors, ici, en quelque sorte, c'est, vous voyez, c'est comme si en quelque sorte, on s'empêche de se mettre des conditions. Hein. Vous savez bien que tout ça, le si, déjà, le conditionnel, hein. Il faut, hein, bon, il y a en quelque sorte ici un amour pur, un amour sincère qui n'admet pas les conditions. Alors la seule condition quand même,
C'est ça qui me gêne dans ce terme d'amour inconditionnel. Parce qu'on a l'impression qu'il faut tout accepter de l'autre, mais c'est pas ça. Hein. L'amour inconditionnel, c'est accepter la personne telle qu'elle est, avec ses défauts, ses peurs, ses forces et ses faiblesses, je dirais. Hein, c'est ça. Mais ce n'est pas, contrairement à ce que certains pensent, tout accepter. Ce n'est pas, par exemple, si votre autre, il a... si vous êtes en triangulaire, c'est pas accepter que l'autre revienne vers vous et puis coucher avec lui, puis qu'il repart, et puis que... C'est pas accepter ça du tout. Hein. Voilà. On a quand même ici l'idée que... bien entendu qu'on accepte l'autre comme il est. Bon, en espérant bien entendu que cet autre va avancer sur lui, va changer ce qu'il faut changer, déjà pour lui-même, hein, pour son bien-être à lui, et ensuite bien entendu pour que ce couple bien, arrive à se retrouver dans les meilleures conditions possibles, hein, arrive à être ensemble, ce qu'il n'a pas pu faire au moment de la rencontre, ou tout au moins il a vécu ce qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire un moment vraiment, comment je peux dire ça, presque parfait, enfin même si la perfection n'existe pas, mais on était vraiment dans un lien où tout coulait de source, on se comprenait sans se parler, vous voyez, ça c'était au début, mais très vite arrive, enfin dans mon cas c'est comme ça que ça s'est passé, arrive très vite une séparation qu'on ne comprend pas, parce que la veille on était tellement bien ensemble, hein. Donc j'ai pas eu d'explication là-dessus, on ne m'a pas donné d'explication. Alors, tout ça pour revenir donc à cette idée d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que là, on a une César qui accepte que l'autre ne soit pas parfait, hein, qui accepte en quelque sorte qu'il ne soit pas là avec elle, hein, qui accepte même, je dirais, le choix qu'a fait cet homme d'être peut-être avec quelqu'un d'autre. Bon, on est vraiment... Alors vous allez me dire, mais ça c'est du sacrifice. Non, c'est pas du sacrifice. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rien faire. Si votre autre a choisi une tierce personne, de vivre avec quelqu'un d'autre, c'est son choix. Hein. Et par amour, vous devez respecter ce choix. Mais ça ne veut pas dire que vous devez en souffrir. C'est là toute la nuance. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir travailler sur sa dépendance affective, sur l'idée aussi que personne n'appartient à personne, que votre autre ne vous appartient pas, parce que là, c'est plus de l'amour, c'est de la possession. C'est différent, c'est de la possessivité ou de la possession, je ne sais pas ce qu'on dit. Et que vous ne lui appartenez pas non plus. Voilà, il y a l'idée comme ça de respect de l'autre dans ce qu'il peut vivre, mais aussi, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'autre doit aussi vous respecter dans ce que vous vivez. Bon. Donc on n'est pas ici en train de... c'est pas un sacrifice dans le sens où qu'est-ce que vous allez faire de plus? Est-ce que vous allez aller tambouriner à la porte de votre autre pour dire, ben écoute, laisse-la tomber, je suis là, c'est moi qui compte. Est-ce que c'est ça l'amour? Non, c'est pas ça. Hein. Vous ne pouvez rien faire que, je n'aime pas le mot attendre, mais de rester en quelque sorte à vous occuper de vous. Hein. La seule chose que vous pouvez, c'est travailler sur vous. Et pendant ce temps-là, ben, votre autre, eh bien, il travaille sur lui. Hein. On est quand même dans une relation comment dire, de travail sur soi, de développement de soi, hein, de guérison de ses blessures. Alors, bien entendu, il y a aussi... bien entendu, il faut avoir la foi en ce parcours, hein, sinon, si vous n'avez pas la foi, c'est pas la peine, hein, c'est que, il y a, bon, vous n'êtes peut-être pas d'ailleurs dans ce parcours, enfin, je dis ça, c'est à voir, hein. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas contraindre, vous ne pouvez pas aller mettre un revolver sur la tombe de votre autre et puis lui dire, allez, je te tue si tu... enfin, je rigole, mais bon, c'est ce que font, c'est la vision qu'ont certains de l'amour, hein, l'amour prison, et quand l'autre part, eh bien on le tue, on tue les enfants. C'est ce qui arrive souvent dans certaines séparations. Je trouve ça quand même très... Enfin,
plus que malheureux. Je ne vais pas dire que c'est simplement malheureux, c'est un drame, hein. C'est un crime déjà. Hein. Mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Quand on aime, on ne tue pas. Hein. Quand on aime, on n'oblige pas. Quand on aime, on ne force pas. Quand on aime, on respecte, c'est tout. Donc, il faut en quelque sorte avoir cette notion de cet amour-là et apprendre en quelque sorte, au lieu de rester à pleurer, à pleurnicher, à attendre, vous occuper que vous soyez bien vous-même, hein, de vous donner tout l'amour qu'il faut. Et enfin, ce n'est pas contradictoire avec le fait de continuer à aimer votre autre, mais vous l'aimez d'une autre façon, hein, d'une façon beaucoup plus riche, beaucoup plus respectueuse de vous et de l'autre. Bon, c'est un peu difficile à comprendre peut-être au départ, hein, parce on est dans des schémas un petit peu qu'on nous a, je sais pas si on nous a inculqué ça, est-ce que c'est comme ça le fait de penser que un couple ne peut être heureux que s'il est ensemble, hein. Il y a quelque chose qui est un petit peu de fausse croyance en quelque sorte, hein, c'est ça. Mais je ne sais pas comment ça a été véhiculé, il faudrait que je réfléchisse à la question. Voilà. Est-ce que c'est notre éducation qui a véhiculé ça? Est-ce que c'est peut-être des siècles aussi Je pense qu'on a une mémoire peut-être familiale, sociale, qui remonte à beaucoup plus loin, avec cette idée que, par exemple, la femme est cantonnée à la maison, à la cuisine, aux tâches ménagères, et que l'homme, enfin ça c'était auparavant, ça existe encore maintenant, mais beaucoup moins, et que l'homme devait aller gagner son argent, et la femme dépendait de l'homme. Peut-être que c'est ça. Hein. C'est des millénaires d'histoire qu'on a peut-être dans nos gènes, qu'on a gardé dans nos gènes. Hein. Voilà. Alors, ici, je vais revenir terre à terre, parce que là, bon, je m'écarte beaucoup, mais bon, c'est important de cette définition de l'amour inconditionnel. Donc ici, on a avec bon, cette femme qui se recentre sur elle, on la voit ici, donc vraiment, elle est en train de se dire, je ne peux rien faire en quelque sorte, je ne peux pas lui imposer de revenir vers moi, c'est lui qui doit faire ce choix, hein, en toute conscience. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux travailler sur moi en attendant. Hein. C'est quelqu'un, mais qui n'a plus de ressentiment, qui garde cet amour au plus profond d'elle-même comme un joyau, je dirais, mais qui en même temps s'écarte de toute dépendance affective, hein, qui gagne en autonomie émotionnelle, qui travaille sur son bien-être, qui travaille sur les joies que peut lui apporter sa propre vie. Voilà, donc on a ici l'idée en même temps que elle garde cet amour inconditionnel pour son autre, et en même temps elle est en amour inconditionnel par rapport à elle-même. Hein. Voilà, alors on a ses rêves, donc elle pense toujours à son autre. Hein. Donc les rêves, donc ça peut être des rêves de jour ou des rêves de nuit, hein, peu importe, mais on a toujours l'autre dans la tête. Hein. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas pour autant, c'est pas parce que on est en quelque sorte, on se ressent sur soi que on oublie l'autre. Hein. Non. On l'aime toujours autant, mais on n'en souffre plus. C'est ça la différence. On ne souffre plus de cette séparation. Ou tout au moins un peu moins, beaucoup moins. Pas un peu moins, beaucoup moins. Peut-être que, bon, c'est vrai que quand il y a des fêtes, il n'est pas là, ben on s'imagine ce que ça aurait pu être s'il était là. Bon, on est humain, on n'est pas non plus des êtres parfaits. Hein. Donc, il peut y avoir encore quelques petites tristesse par moment, mais dans l'ensemble ça va, hein, ça va, parce que là vous voyez, en quelque sorte elle sait bien, ben, c'est ce que je vous ai dit, hein, l'empêchement, c'est à dire qu'elle ne peut pas rien faire, on ne peut pas agir contre la volonté de l'autre, sinon ce n'est pas aimer quelqu'un. Hein. On ne peut pas vouloir que cet autre soit là, qu'il quitte sa compagne,
On peut l'espérer, c'est vrai qu'on peut l'espérer pendant un moment, mais on se rend compte que tout ça, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective, c'est la peur de l'abandon, hein. C'est cette peur qu'on doit travailler, cette blessure d'âme qu'on doit travailler. Donc on n'avance pas, si on reste à souffrir. Si on est dans cette idée-là, on reste à souffrir. Donc en quelque sorte, c'est quelqu'un qui prend son parti, hein, qui se dit, bon, ben, de toute façon, je ne peux rien faire, je continue à penser à lui, à l'aimer, et elle l'aime d'autant plus parce qu'elle ne cherche pas à lui imposer quelque chose. Voilà, on est dans l'empêchement, on ne peut rien faire de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de soi, hein. On va s'occuper à aller mieux. Bon, alors, le pouvoir d'apprivoisement du petit, on a retenu autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Bon, ce que je retiens là, donc c'est en quelque sorte, bon, c'est une personne qui, autosuffisance, c'est ce que je vous ai dit, c'est en quelque sorte, c'est l'idée d'autonomie émotionnelle, c'est-à-dire que on se suffit à soi, on n'a pas besoin de l'autre pour être heureux, pour construire déjà son propre bonheur. Bon, on parle d'adaptabilité, d'empêchement mineur. C'est-à-dire, là, on a le mot empêchement, vous voyez, le fait que votre autre, si vous êtes César, hein, le fait que votre autre ne revienne pas, vous devez vous y adapter. Bon, vous n'avez pas d'autre solution. Vous n'avez aucune solution. Si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, il faut accepter. Bon, c'est le choix de votre autre. C'est ces choix, vous devez les accepter, hein. Alors, on parle de la saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Donc, en quelque sorte, ce qui l'aide aussi, si vous voulez accepter, à en quelque sorte s'occuper d'elle-même, à être dans une autonomie émotionnelle. Je parle d'autonomie émotionnelle par rapport à la dépendance affective, hein, parce qu'on voit bien qu'elle est en train de travailler là-dessus. C'est qu'elle est vraiment dans la foi par rapport à ce lien. Elle a compris ce lien et elle y croit, hein. Il y a cette notion de foi qui peut vous aider, qui vous aide, enfin, c'est même pas qui peut, qui vous aide à avancer dans ce parcours, hein, à aller mieux, hein, voilà. Donc, il faut travailler aussi la foi, non seulement la dépendance affective, mais aussi la foi. Parce qu'elle sait en quelque sorte, hein, vous voyez, les cartes elles sont claires, hein, l'accomplissement, la marche. On parle de réalisation finale, de victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Et la marche, on parle de conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Elle sait que ici, vous voyez, on parle d'action responsable, de comportement correct. C'est-à-dire qu'elle sait que c'est... Elle ne peut pas faire autrement, hein. Et en quelque sorte, ce qu'elle choisit de faire, c'est-à-dire travailler sur elle, se recentrer sur elle, sur son bien-être, sur son propre bonheur, eh bien c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est ça qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'on va arriver à quelque chose, hein. On va arriver à un accomplissement, c'est-à-dire eh bien, certainement les retrouvailles, hein. Voilà. Mais déjà avancer sur soi, hein. On va arriver déjà à aller mieux et à avancer sur ses propres blessures, dont la principale, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la blessure d'abandon. C'est le fait de ne pas arriver à supporter pendant longtemps, hein, mais ça c'est normal au départ, hein, ne pas arriver à supporter la séparation, hein, la distance avec l'autre. Bon. Alors, donc on a quelqu'un ici qui est dans la compréhension de son attitude, de l'attitude qu'elle doit adopter, et en même temps elle a conscience que c'est comme ça qu'elle aime le mieux son autre, hein, et qu'elle s'aime le mieux elle-même. C'est un petit peu bon, déjà elle-même et ensuite son autre. Alors je vais prendre donc les cartes du lien. Donc j'ai le féminin sacré, la compensation, miroir, mon beau miroir, Chaser Power et la lune de miel. Donc ça, c'est les cartes du lien. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce qu'on vient de voir là? Alors, le féminin sacré et la compensation.
Donc c'est intéressant. Donc bien entendu, on est toujours dans le féminin sacré ici. Hein. Ici, on est dans l'idée que, en quelque sorte, on se priorise. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le féminin sacré, on priorise. On se priorise soi-même. Hein. Et on est dans un travail de compensation. C'est ce que... alors, la compensation, qu'est-ce que c'est? Alors, quand vous parlez de compenser quelque chose, c'est qu'il y a un manque quelque part. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Donc, on pense forcément aux polarités. Donc, la polarité principale, parce qu'on a les deux en chacun de soi, qu'on soit chaser ou runner. Hein. La polarité principale du chaser, c'est la polarité yang. Elle n'a peut-être pas toujours été de cette polarité dominante. Moi, quand j'étais petite, j'étais de dominante yin, hein, mais quand j'ai rencontré mon autre, j'étais à dominante yang. Vous voyez, comme quoi on peut changer, mais on ne change pas comme ça en trois coups de cuillère à peau, je dirais. Hein. Il faut du temps. Bon, il faut du temps, il faut avoir expérimenté la vie, il faut beaucoup de choses. Hein. Alors, ici, on est dans une phase de compensation, c'est-à-dire que là, ce féminin sacré se priorise, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Tout naturellement, normalement, si on est dans ce parcours, on passe par cette étape. Hein. Donc, la compensation, c'est l'idée que on va compenser, en fait, notre trop-plein de contrôle sur la relation. Hein, c'est ça, parce que quand on parle de la blessure principale du chaser, c'est la blessure d'abandon, la peur d'être abandonné par l'autre. Hein. C'est pour ça qu'on parle de dépendance affective. Eh bien, on est dans le masque du contrôlant. C'est-à-dire, on veut contrôler la relation à tout prix. C'est ce qui fait aussi fuir d'ailleurs le runner pendant longtemps, parce qu'il sent ce besoin que vous avez en tant que chaser de contrôler les choses. Hein, et ça lui fait peur parce qu'il n'est pas prêt, lui, comment dire, à vivre cette relation pleinement. Hein. Ça lui fait peur déjà. Alors, si vous avez, en plus, vous avez un contrôle sur... Vous essayez d'exercer un contrôle sur la relation, c'est encore plus... ça lui fait encore plus peur. Hein, d'accord? Donc ici, la compensation, ça va être d'enlever le plus possible ce masque du contrôlant, c'est-à-dire d'arrêter de contrôler la relation, d'arrêter de vouloir à tout prix que l'autre soit là, d'être dans une dépendance affective qui vous fait souffrir, hein, d'être dans un contrôle qui risque de faire souffrir l'autre, hein, et en quelque sorte de compenser par beaucoup plus de bienveillance envers votre autre, d'arrêter d'avoir du ressentiment envers lui, d'être dans l'amour inconditionnel, c'est ce qu'on a là, c'est-à-dire d'être plus dans le yin, hein, dans les émotions, mais des émotions vraies, des émotions sincères, hein, envers votre autre, d'être beaucoup moins dans le jugement et dans le contrôle. Voilà. Donc c'est une phase de compensation, c'est-à-dire une phase de travail sur soi pour arriver en quelque... Pourquoi on fait ça? Parce que c'est une façon, en quelque sorte, d'aimer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'aimer l'autre comme il se doit, hein, sans contrôle, sans exercer de pouvoir sur lui et sans vous faire souffrir vous. Hein. Et en même temps, c'est arriver en quelque sorte à mieux le comprendre. Hein. Il y a cette idée-là, dans l'amour inconditionnel, on y arrivera. On arrive à cet amour que si on arrive à comprendre l'autre. Alors bien entendu, c'est pas toujours facile. Hein. C'est plus facile pour un médium parce qu'on voit comment l'autre fonctionne. Parce qu'au départ, on se dit mais non, c'est pas possible. On n'arrive pas à comprendre le fonctionnement parce qu'il est tellement différent du nôtre. Hein. D'après ce que je vois dans mes canalisations et tout, c'est incroyable comment on peut penser par exemple de laisser l'autre à quelqu'un d'autre parce qu'on ne le mérite pas. C'est incroyable, hein, mais c'est fou. Bon. C'est ce que j'ai vu. Enfin, c'est une des choses que j'ai vues. Donc ici, en quelque sorte, on est dans l'idée que on a tout à gagner d'arriver à cette compensation-là, c'est-à-dire de baisser pavillon, de s'occuper que de soi, vous voyez, parce que, en quelque sorte, on laisse l'autre respirer, on est dans la compréhension de l'autre, donc on l'aime,
on l'aime comme il faut, dans la bienveillance par rapport à lui, et aussi dans la bienveillance par rapport à soi-même. Parce qu'on arrête de vouloir dépendre de quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas prêt à revenir. Voilà. Hein. Donc, c'est important. Alors, si je regarde... les cartes qui correspondent, on a le féminin sacré, c'est la grande prêtresse, hein, le numéro 2, là, puisqu'on a cette arcane majeure. Et on a ici le 10 de fluide qui correspond au 10 de coupe. Alors, on a ici une idée un petit peu différente. Hein. Donc, le féminin sacré, vous voyez, c'est la médium. Ici, dans ce jeu en particulier, c'est en quelque sorte la personne qui sent les choses, qui les ressent plus profond d'elle, hein, qui a certainement des signes de l'univers, ou de Dieu si vous préférez, hein, ce qu'on appelle des synchronicités. Hein. Ici, c'est une personne qui est vraiment reconnectée à son intuition. Donc, c'est quelqu'un en quelque sorte, bien entendu, le féminin sacré, il y a le yin, donc le yin, c'est aussi les intuitions. Hein. Donc ici, en quelque sorte, on est dans l'idée qu'on comprend mieux les choses, qu'on peut comprendre l'autre, qu'on peut accéder peut-être à beaucoup plus de, je ne sais pas comment vous dire, de ressenti, peut-être au travers des connexions qu'on a, dans les rêves peut-être, ou même de jour. Hein. Moi, il m'arrivait des connexions complètement folles avec mon autre, hein. Ici, on est dans l'idée qu'on sait que c'est vrai, que ce qu'on vit, c'est vrai. Hein. On n'a plus de doute ici. Donc, ça aide. C'est l'idée de foi ici, la saisie, c'est la même chose. Hein. On a saisi les choses, on a compris les choses. Hein. On n'en doute pas. Donc, ça aide forcément. Et ici, ça aide à... Vous voyez, le 10 de coupe, c'est... Pour moi, c'est la réunion. La réunion avec votre autre. C'est l'aboutissement. Ici, c'est le couple, hein. C'est le couple réuni, le bonheur d'un couple, bon, qui se construit. Donc, en quelque sorte, on nous dit en quelque sorte que en travaillant cette compensation, en même temps, on est dans beaucoup plus de clarté, de clairvoyance par rapport au lien, je dirais. Et on sait très bien, on a confiance, hein, on sait que, eh bien, l'autre reviendra un jour ou l'autre. Hein. C'est ça que je ressens avec ces deux cartes. Hein. On n'a pas de doute. Bon. Donc, vous voyez, c'est quand même une phase ici de développement sur soi, d'avancement, je dirais, sur soi, d'arriver à dépasser ses blessures et d'arriver en quelque sorte avec cette compensation à rééquilibrer son trop plein de yang par un peu plus de yin. Hein. D'être beaucoup plus dans, j'ai dit tout à l'heure, dans l'amour, dans la compréhension, dans la bienveillance. Bon. Alors, on a exactement ça avec cette carte, hein, Chaser Power, Yes, You Can. Alors ça fait référence, bien entendu, au discours de Barack Obama quand il a été élu. Hein. Yes, we can, oui, nous pouvons. Alors là, c'est oui, vous pouvez. Hein. Souveraineté, travail sur soi, développement personnel, action, créativité, inspiration. Vous avez votre propre pouvoir pour aller mieux, pour... Eh bien, pour arriver à un certain épanouissement, ce qu'on appelle la complétude, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin de... Vous n'avez pas besoin pour être heureux d'être avec quelqu'un d'autre, forcément. Vous pouvez être complet avec vous-même. Bien entendu, si votre autre revient, c'est ce qu'on dit, hein, souvent c'est la cerise sur le gâteau. Alors là, vous allez être complètement heureuse. Mais pourquoi déjà ne pas penser que vous pouvez être heureuse sans lui, hein, voilà. Vous avez ce propre pouvoir de construire votre propre bonheur. Voilà. Hein. Alors, miroir, mon beau miroir. Lien en miroir, reflet, blessure, complémentarité, opposition, mise en lumière, ego inversé. Ah oui, c'est la relation miroir. C'est-à-dire que vous vous renvoyez vous-même vos propres... Souvent, quand on se revoit, on renvoie à l'autre qu'on n'est pas prêt, que, vous voyez, qu'il y a des choses encore à travailler, ou alors inversement, souvent l'autre voit qu'il a encore des choses à travailler. On lui fait sentir, on lui fait, même parfois sans parler, par notre attitude. Hein. Tu n'es pas prêt, non, tu n'es pas prêt, retourne où tu viens, en quelque sorte, c'est ce que j'ai fait moi. Hein. C'est pas ça que je veux.
Voilà, donc tu retournes là où tu es, puis on n'explique pas, on n'explique rien à l'autre, mais par notre attitude, on refuse par exemple d'aller vers lui alors qu'il nous regarde d'un air de dire, ben viens vers moi, d'un air, vous voyez, très posé, très, comment dire, insistant, hein, et on n'y va pas. Donc, il sent bien qu'il y a quelque chose, et c'est pas qu'on a réfléchi à la question, ça se fait comme ça automatiquement, hein. Ça se fait automatiquement. Bon. Alors, bien entendu, ce lien en miroir, eh bien, il est là en quelque sorte pour vous. Vous avez une connexion comme ça, même sans parler, hein. Quelquefois même, moi, ça m'est arrivé d'avoir des messages télépathiques avec mon autre, hein, soit en distance, soit en face à face. C'est incroyable, mais c'est vrai, hein. Ici, donc, vous avez en quelque sorte l'idée que ce lien en miroir, il va vous faire travailler, hein. Vous allez travailler sur vous, votre autre, il va sentir, ce qu'on appelle les vases communicants, il va ressentir, parce que c'est votre jumeau d'âme, hein, il va ressentir exactement que vous avancez, et ça va le pousser à avancer aussi, hein. Donc c'est ça, et en quelque sorte, eh bien on parle de lune de miel, découverte, évidence, partage, béatitude, amour passionnel, idéal, c'est-à-dire que là, il y a toujours cet amour inconditionnel, bon, c'est un petit peu la même chose, mais c'est en quelque sorte vous appuyer sur ce que vous avez aussi vécu vous-même. C'est-à-dire que vous ne doutez pas, vous renvoyez vous repensez plutôt à ce que vous avez vécu au début de la relation. Et ça vous aide aussi à avancer sur vous-même. Parce que la foi, bon, c'est aussi tout ce qu'on reçoit. Eh bien oui, tous ces signes un petit peu bizarres, hein, ces synchronicités, cette télépathie, bon, ça peut prendre énormément de formes, hein, mais c'est aussi l'idée de, quand on y repense, on se dit, mais oui, mais il ne s'est jamais passé quoi que ce soit de nocif, cet amour, il a toujours été là. D'ailleurs, on s'en aperçoit quand on revoit l'autre, quelques années après, le lien, il est toujours pareil, hein, il est toujours aussi fort, aussi bien pour l'un que pour l'autre, hein. Il n'y a rien de changé, c'est ça qui est étonnant. Et ça nous aide en quelque sorte, quand on repense à tout ce qu'on a vécu de positif, de bon, hein, qui avait aucunement ce n'est peut-être pas une personne toxique, c'est une personne qui était dans la bienveillance par rapport à vous. Ça vous aide aussi à lâcher prise et à vous recentrer sur vous, parce que ça contribue à votre foi dans le parcours. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, alors là, on est vraiment dans des énergies très, très, très positives, de travail sur soi, de complétude, de compensation déjà, de complétude, et on travaille son amour inconditionnel, hein, c'est fou. Alors, ici on va voir ce que vit le chaser en comparaison. Donc on a espoir, hein, donc je vous mets les cartes ici parce que ça le concerne, hein. Espoir, trahison, étude, source. Ensuite on a la famille, les veilleurs, les limites, la beauté de ce qui est petit. Bon, on verra les cartes de lien ensuite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir, la trahison. Alors, vous allez dire, ça ne va pas tellement ensemble, hein. C'est-à-dire que là, on est dans l'émotionnel, hein. On est dans une personne qui sait qu'elle a trahi. Donc, elle porte une très grosse culpabilité, hein, d'être peut-être avec quelqu'un d'autre, de ne pas revenir vers son autre, hein. Mais en même temps, vous voyez, il y a l'espoir. C'est-à-dire que c'est comme si, en quelque sorte, rien n'est terminé. Cette histoire, elle n'est pas finie, hein. Il y croit toujours, mais ça va être dur. Il se dit, ça va être dur de revenir. Est-ce que je peux encore avoir espoir? Il y a des doutes parfois qui s'immiscent dans sa tête parce qu'il vous a trahi, hein. Est-ce que vous allez le reprendre? C'est ça la plus grande peur du runner, c'est la peur que vous le rejetiez. C'est la peur du rejet, hein. Donc, en quelque sorte, ils veulent se donner encore espoir, mais ça devient un petit peu compliqué, voyez. Il y a des jours où peut-être il n'y croit pas, hein. Mais il y a quand même une brèche ici, vous voyez, il y a quand même... Bon, j'ai l'impression comme s'il y avait une brèche dans un mur, là, comme si on pouvait
échapper peut-être à sa culpabilité, vous voyez. Bon, je vois aussi une étoile. Bon, l'étoile, c'est le destin aussi qui nous pousse à travailler sur nous. Hein. C'est-à-dire que là, il y a l'idée que il a toujours autant d'amour pour son autre, mais en même temps, il est complètement perdu. Hein, complètement perdu, mais parfois, vous voyez, il y a l'espoir qui revient. Bon. Alors, ce qui va l'aider aussi, c'est ça. Alors, l'étude, la source. Alors là, c'est incroyable. Hein. La source, bon, la source, on peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça Dieu, comme vous voulez. Hein. L'étude. Alors, vous voyez une personne ici qui se prend la tête ici. Hein. Alors, c'est peut-être que cette personne, elle a envie de vous écrire, parce que là, elle est devant une... Enfin, si vous êtes chez elle, bien entendu. Devant un papier, là, une feuille de papier vide. Hein. Elle ne sait pas comment faire. Hein. Mais en même temps, vous voyez, avec la source, il y a une autre idée aussi, c'est que on essaye de comprendre. C'est-à-dire, on a peut-être ici l'idée que cet homme, enfin, c'est ce que je vois après avec la famille, les veilleurs, que cet homme, il prend conscience du lien. Alors, peu importe, je l'ai déjà dit, le mot qu'il met là-dessus, il peut appeler ça, oui, les petits lapins. Ou les... Enfin, je rigole, hein, mais il peut appeler ça aussi âme sœur, par exemple, dans la terminologie qu'on y met d'habitude, hein, voyez, parce que bon, on sait maintenant que les âmes sœurs, c'est beaucoup plus particulier que ça. Donc, il peut penser que ce lien, effectivement, est destiné, mais il n'arrive pas à, vous voyez, il essaie de comprendre. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui a fait tilt en lui, hein, et il essaie en quelque sorte de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est quelqu'un qui commence à se dire, mais oui, mais il y a bien quelque chose dans ce lien, comme vous, Chaser, vous l'avez, c'est exactement pareil, hein, ce qui se passe pour lui, hein, de l'autre côté du rideau. Hein. Il a des signes, il a des synchronicités qu'il ne veut pas voir au départ, hein. Mais en même temps, ces synchronicités, bah, c'est comme pour vous, elles sont là pour l'aider, pour lui montrer le chemin, lui dire, bah oui, tu es bien là, dans ce parcours, dans un parcours particulier. Il faut que tu y crois. Hein. Donc, il essaie en quelque sorte ici de comprendre ce qui se passe. En même temps, peut-être qu'il a ici, il essaye peut-être de vouloir vous contacter, mais il n'y arrive pas. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi en même temps. Hein. Parce qu'il sait qu'il vous a trahi, donc il y a toujours cette peur du rejet, comme j'ai dit. Hein. Mais il y a quand même cette connexion à la source. Hein. Ça, c'est incroyable. Hein. Enfin, incroyable. C'est immense, je dirais plutôt. Alors, la famille, les veilleurs, bah, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Les veilleurs, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Pour moi, c'est là, c'est ça. Il a eu un éveil, c'est-à-dire que là, l'univers lui a envoyé en fait la révélation du lien. Hein, c'est ça qu'il a. Le lien, ben, il est ici représenté par cette notion d'ancêtre, d'âme sœur, de lien du sang, de famille. Hein. Voilà, la famille d'âme, si vous voulez. Donc, il y a ici l'idée que il y a, en quelque sorte, il y a un bouleversement qui se crée en lui, une révélation soudaine du lien. Ce que je vous ai dit, hein, ce que je ressentais ici. Mais ça, vous voyez, il est encore en train de, je sais pas, comment je veux dire ça, de se poser plein de questions, de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est récent, hein, je ressens que c'est récent. Alors, les limites, la beauté de ce qui est petit. Bon, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Bon, c'est quelqu'un qui est en train, en quelque sorte, de dépasser ses limites. Hein. C'est quelqu'un qui sait toujours, ben oui, du fait qu'il a peur du lien, qu'il a peur du rejet, etc. Il s'est construit ses propres croyances limitantes, hein. Ses propres limites, mais on voit que là, il est
en quelque sorte, il s'est mis dans une attitude d'auto-sabotage, de déni de la relation, de, qu'est-ce que je peux dire, de sacrifice, hein, de son propre bonheur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui apprend à se respecter, on nous dit respect de soi, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, vous voyez, c'est maturité. C'est quelqu'un qui commence à prendre conscience du lien et tout cela, je vais dire, bah, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça le gonfle dans le sens où il se remplit de confiance, il se remplit de cette foi aussi au lien. Donc c'est ce qui explique la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Vous voyez, il est beaucoup plus sensible aux synchronicités, à tout ce qui se passe, aux connexions avec son autre et tout. Donc ça va l'aider en quelque sorte. Eh bien, il est en train de se nourrir de tout ça et de nourrir sa propre, je dirais, confiance en lui pour revenir. Hein, voilà. Tout ça, ça amène la foi dans ce lien particulier. Hein, et ça l'aide en quelque sorte oui, à dépasser ses blessures. Hein. On voit deux personnes en quelque sorte qui sont en train de dépasser leurs blessures, là, hein, qui sont en train de travailler sur elles, et c'est fou. Hein. Alors, vous voyez, on l'a bien ici, agir, la fuite. Bon, on voit bien qu'il a conscience d'avoir fui. Hein. Je suis loin de toi, trahison, on l'a 2 fois. Je clôture un chapitre. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une personne ici qui a le besoin d'agir parce qu'il comprend qu'il a fui la relation. Il comprend qu'il s'est mis des limites. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Et le fait qu'il ait cette révélation du lien, je vous ai dit, ça l'amène à se dire, ben oui, je suis dans quelque chose qui est destiné à être. Donc, en quelque sorte, ça le pousse en avant. Hein, ça le pousse à agir. Au lieu de fuir, là, il a envie d'agir. C'est marrant parce que là, vous voyez, on a encore cet éclair, comme s'il recevait cette révélation-là. Et il est en pleine transformation. Hein. Il est en pleine transformation déjà. J'ai déjà dit, il y a des personnes qui sont venues vers moi dans le cadre de consultation de flammes jumelles. Et pour certaines de ces personnes, on sentait que leur autre était dans cette phase d'éveil, dans cette phase de compréhension du lien. Hein. Et c'est énorme. C'est énorme. Hein. Alors, si je mets les 2 cartes qui correspondent à ce... on a ici le 3 de bâton et le 4 de bâton. Bon. La famille des bâtons, c'est l'énergie, la confiance en soi. C'est aller dans la direction qu'on souhaite, hein, sans se poser de questions. C'est tout ça, les bâtons. Hein. Donc ici, 3 de bâton, agir, oui. C'est-à-dire que là, on est dans cette idée de s'ouvrir à la relation. Hein. C'est quelqu'un qui projette maintenant, eh bien, d'y aller. Le 3 de bâton, c'est l'idée de s'ouvrir à un nouvel horizon, je dirais, à quelque chose qui nous attire, hein, qui nous motive en quelque sorte. Bon, il y a l'idée quand même qu'on ne va pas tout de suite partir parce que là, on est sur un embarcadère, on le voit moins un petit peu sur cette carte-là. Il y a un bateau, on attend un bateau hein, pour partir. Bon, c'est l'idée quand même que dans notre tête, on est prêt à y aller, mais encore faut-il que ce bateau arrive, donc il faut encore du temps, un peu de temps pour se lancer complètement. Hein. Alors, le 4 de bâton, c'est l'idée de la réjouissance, c'est-à-dire que là, on est dans l'idée, non plus de fuir, mais on est dans l'idée de célébrer quelque chose, hein, de peut-être ici, certainement, la réunion, mais je pense qu'il est aussi dans cette idée que ça avance. Il commence à comprendre un peu mieux le parcours, je dirais, et avec le 4 de bâton, on a l'idée vraiment déjà d'une étape qu'on a passée, qui nous rend plein de joie, mais qu'on doit encore travailler, conforter les choses. Hein. On n'est pas arrivé vraiment à l'aboutissement qu'on souhaite. Hein. Ici, on a compris quand même quelque chose et on savoure quelque chose. Voilà, on savoure quelque chose, mais il ne faut pas oublier aussi que le 4 de bâton, c'est l'engagement. Hein.
C'est l'idée que ici, c'est quelqu'un qui va revenir pour véritablement s'engager. Hein. Il est dans cette idée, dans cette optique. Il a compris qu'il est sur un parcours aussi en même temps. Hein. Il doit en quelque sorte travailler encore plus pour être prêt à y aller. Hein, pour se réunir, quoi. C'est clair. Hein. Alors, je suis loin de toi, distance, ignorance, silence radio. Donc, il y a ce fossé, vous voyez, il y a cette idée que l'autre lui manque, que on est à distance et que c'est pas simple à vivre. Hein, voilà. Et en quelque sorte, ici, on a à nouveau la trahison, c'est-à-dire que il y a l'idée de, vous voyez, mensonge, reniement, infidélité. Donc, c'est une personne en quelque sorte qui s'est trahie elle-même, hein, qui n'a pas en quelque sorte qui s'est auto-sabotée. Vous voyez, on se flagelle soi-même, en quelque sorte, on se poignarde soi-même. Hein. C'est ça, c'est l'auto-sabotage, hein, ici. Donc, en quelque sorte, non seulement il a cette notion d'avoir trahi son autre, de ne pas être avec elle, d'avoir agi dans le mauvais sens, parce que maintenant il comprend que ce lien était un lien destiné. Hein. Il y a quelque chose comme ça, mais en même temps il a conscience de s'être trahi lui-même, de s'être menti à lui-même et de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui là, vous voyez, il est dans l'idée, alors il dit je clôture un chapitre, fin de cycle, oméga, fermeture, purification. C'est-à-dire que là, il a compris, il est passé par une étape, je vous ai dit tout à l'heure avec le 4 de bâton, hein, on en est arrivé à un nouveau stade et on sait qu'on va en quelque sorte clôturer quelque chose. Hein. Ici, ça clôture déjà le fait qu'il ne tourne plus le dos à cette relation. Hein. Il est dans l'idée de revenir. On ne sait pas quand, hein, il y a encore du travail certainement, mais il a compris le lien et ça c'est énorme. Hein, c'est énorme. Donc c'est quelqu'un qui passe à autre chose, hein, qui a passé une étape et qui continue, qui va continuer son travail pour revenir vers son autre. Voilà. Ben écoutez, j'étais un peu longue là parce qu'on est à 52 minutes, c'est incroyable, mais bon. Alors je vais vous laisser, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a peut-être éclairé vos lanternes sur certains points, peut-être que je ne suis pas toujours très claire dans ce que je dis. Je vous rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde, que tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle. C'est pas quelque chose qui est à la mode, dont il faut, comme si on devait par exemple avoir ce pantalon dans sa garde-robe obligatoirement, c'est pas ça du tout. Hein. Faites très attention. Parce que là, c'est si vous voulez absolument être dans un lien de flamme jumelle et que vous n'y êtes pas, vous allez énormément souffrir. Hein. Vous allez attendre, vous risquez d'attendre quelqu'un qui ne reviendra pas, par exemple. Ou quelqu'un qui jouera sur 2 tableaux à la fois. Donc, il faut faire attention. Hein. Dans ce lien, il y a toujours énormément de bienveillance des 2 côtés, même si votre autre vous a quitté. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce n'est pas le seul critère. Hein. Voilà, ben écoutez, et puis ça ne va pas parler à tous les couples de flammes jumelles. Hein. C'est propre à des personnes qui commencent déjà à travailler sur elles. On le voit. Hein. On voit ces personnes qui sont en train de prendre conscience de pas mal de choses et qui avancent sur ce parcours. Voilà, je vais vous laisser. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Donc, pour le prochain signe, on continue nos signes astro. Hein. Donc, le prochain signe qui est le signe du Sagittaire. Voilà, merci. Au revoir.